Bonsoir, Anne Hidalgo. Bonsoir. Nathalie Kosciusko-Morizet, bonjour. Bonjour. Bienvenue Nathalie Kosciusko-Morizet, bonjour. Bonjour. Anne Hidalgo monte sur le ring dans le Petit Journal. Elles sont partout ces dernières semaines. France 2, RTL, iTélé, Europe 1, LCI. La bataille Hidalgo-NKM pour la mairie de Paris. Un enjeu majeur pour les médias, mais pas forcément pour les Français. On voit très bien que le degré d'intérêt est faible. Les Français ne sont pas dans la campagne municipale. Il y a un temps de décalage entre les partis politiques qui sont très fortement dans la préparation des municipales en commandant des enquêtes pour sélectionner le meilleur candidat, la meilleure tête de liste. Pour l'instant, l'opinion n'est pas du tout en campagne municipale. Voici les principaux candidats à la mairie de Paris. À droite, il y a Nathalie Kosciusko-Morizet, mais aussi 3 autres concurrents en lice pour la primaire. À gauche, Anne Hidalgo fait face à Cécile Duflot d'Europe Écologie Les Verts. Sans oublier au centre Marielle de Sarnez du Modem. Pourtant pour les médias, il n'y a que 2 candidates. Un duel de femmes, mis en avant à la télé. Mercredi dernier dans le 15e arrondissement de Paris. Les journalistes ont rendez-vous avec Anne Hidalgo dans une permanence PS. Bonjour, ça va? C'est la séquence investiture de la candidate socialiste. Voilà. Même s'il n'y a pas de suspense, Anne Hidalgo est seule en course, les journalistes ont fait le déplacement. L'occasion pour la candidate d'apprivoiser les reporters. Vous avez le droit de boire un coup aussi, les journalistes. Avec eux, elle joue la carte de la proximité. Mais par contre, si vous avez besoin de faire d'autres... Oui, on le fait. Il n'y a pas de problème. Il y a plein d'occasions de les faire. Toujours dispo Anne Hidalgo. Pour sa première grande élection, la candidate PS vient se vendre devant les caméras. Je suis quelqu'un de patiente, de très déterminée, mais vous apprendrez à me connaître puisqu'on ne s'est pas vu beaucoup, voilà. Mais en même temps très carré, voilà. Anne Hidalgo, une candidate en manque de reconnaissance médiatique. Jamais députée ni ministre, elle a fait ses pas dans l'ombre de Bertrand Delanoë. Du coup, depuis quelques semaines, elle enchaîne la tournée des télés pour installer sa candidature. Temps fort, son interview aux 20h de TF1 jeudi dernier. Anne Hidalgo, tout juste désignée par son parti, décroche déjà une invitation sur le plateau du premier JT de France. Très heureuse d'avoir été investie très largement par les militants socialistes. Et maintenant, je vais rassembler beaucoup plus largement les Parisiens pour qu'ils considèrent que je suis celle qui pourrait être leur maire en 2014. Au total, à peine 5 minutes d'entretien, mais 6 millions de téléspectateurs devant leur écran. Son premier 20h, c'est un peu son grand oral. C'est un grand moment, c'est forcément un peu impressionnant, mais bon, moi j'essaye que je sois devant un journaliste, devant 50 ou 1000 personnes, d'être toujours dans de même état d'esprit. Donc j'espère que c'est passé à travers ce petit écran. C'est pour l'instant face aux caméras que se joue la bataille de Paris. Les médias, un outil que connaît beaucoup mieux son adversaire Nathalie Kosciusko-Morizet, l'ancienne porte-parole de Nicolas Sarkozy. Cette semaine, elle est sous le feu des projecteurs. Attaquée par l'aile droite de l'UMP sur la question du mariage pour tous, NKM organise la riposte médiatique. Son arme, Bernadette Chirac, figure emblématique de la droite. Mardi dernier, elle met en scène son soutien devant les caméras dans un café parisien. C'est une jeune femme très exceptionnelle. Je suis persuadée, personnellement, qu'elle est la meilleure et je suis sûre qu'elle gagnera. L'objectif de NKM, sortir largement en tête des primaires de droite et imposer son leadership face à Anne Hidalgo, déjà investie par les militants socialistes. Vous avez noté qu'Anne Hidalgo a été élue par les siens, qu'elle se renforce et qu'elle est en train de rassembler son camp. J'ai noté, Jean-Pierre Elkabbach, qu'elle avait été nommée. Je vais vous dire, elle a choisi d'être nommée. Elle a choisi d'être l'héritière. Moi, je ne veux pas héritier de Paris, je veux mériter Paris. Hidalgo l'héritière, la formule fleure bon l'élément de langage. Pour sa com, NKM s'appuie sur un trio d'experts. Jean-Luc Manot, le spécialiste du média training, Stéphane Schmalz, le spin doctor passé par Euro-RSCG, et Jérôme Perra, son conseiller politique. NKM soigne sa communication, c'est ce qu'a constaté le journaliste Olivier Faye. En août, il publiera la première biographie de l'ancienne ministre. Elle a un rapport assez ambigu, parce qu'elle est à la fois proche, elle fait souvent des petites blagues, elle cite les journalistes comme si elle les connaissait bien, comme si c'était des intimes, mais en même temps, elle n'aime pas trop qu'ils s'approchent trop d'elle et qu'ils s'approchent trop de sa personne. Donc c'est un rapport assez compliqué qu'elle peut avoir par moments. À droite, NKM partage l'espace médiatique avec les 3 autres candidats à la primaire.
Depuis quelques semaines, les Français découvrent ces nouveaux visages. Ils ont déjà débattu 2 fois à la télé. C'est par les chaînes, et notamment les chaînes d'info qui ont du temps d'antenne pour cela, que les candidats aux primaires peuvent faire parler d'eux. Et notamment les petits. C'est pour eux l'occasion de se faire la main, l'occasion d'apprendre, l'occasion de se former, l'occasion d'accéder à la télévision aussi. Résultat des primaires le 3 juin prochain. Plus qu'une semaine de campagne médiatique pour les petits candidats.